Bienvenue dans le Blabla de la gare, l'émission où les anciens partagent leur histoire pleine de sagesse. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des récits inspirants et des leçons intemporelles. Bienvenue pour ce tout premier Blabla de la gare. Merci à André. Bonjour André. Bonjour. On fait un petit tour de table. Oui. Alors André. Je suis donc André Rouquette et j'ai 86 ans et heureuse d'être à Carpentras. Très bien. Mathéo. Je m'appelle Vincent Mathéo, je suis Community Manager au sein de Kill Time et je suis très heureux de faire cette interview avec vous. Merci Mathéo. Je vais me présenter avant l'invité, ça se fait pas, mais comme c'est notre tout premier Blabla de la gare, on va faire autrement. Moi c'est Yamina, je suis aussi chez Kill Time Innovation, je suis coach professionnel et nous recevons aujourd'hui Evelyne Pelletier. Bonjour Evelyne à toi, sois la bienvenue au Blabla de la gare. Merci de votre accueil. Bonjour, je m'appelle Evelyne Pelletier et moi j'arrive tout droit il y a 6 ans de Paris. Voilà. Très bien. Alors ce petit format de Blabla de la gare, c'est pour présenter les personnes qui sont à la retraite aujourd'hui et qui viennent nous faire un petit coucou pour nous expliquer un petit peu leur parcours professionnel. Alors Evelyne, qu'est-ce que tu faisais dans ta vie ? Moi j'ai été comptable. Comptable. Oui, depuis 1968. On se tutoie Evelyne, hein, oui. Puisqu'on se connaît à l'extérieur. Oui. Tu m'as autorisé à te tutoyer. Oui. Je te remercie. Donc comptable, disons que j'ai roulé ma bosse. T'as roulé ta bosse, alors t'as fait carrière complète à la comptabilité ? Non. Après, ma voie a dévié quand je suis rentrée dans les années 80 en fonction publique. Allez, tu vas commencer par le début. Alors, je vais commencer par mes premières années. J'ai commencé dans une structure américaine. Je pense que tout le monde connaît, Rank Xerox. Alors, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est ? C'est les photocopieuses, mais c'est vraiment le modèle américain. Voilà. Donc, j'ai commencé, mais à cette époque-là, pas d'ordinateur, rien. C'était le stylo, la gomme et le cahier. Et vous vendez des photocopieuses ? Et on vendait des photocopieuses. D'accord, pas d'ordi, mais des photocopieuses. Voilà, ça n'existait pas les ordis à cette époque-là. Ah, voilà. Du tout. Et photocopieuse alors avant. Photocopieuse, voilà. Donc je suis restée environ 18 mois. Après disons qu'on n'a pas voulu m'augmenter, donc je suis partie. Mais c'est bien ça. Je suis partie à Paris, au journal Les Échos, et là j'ai posé ma candidature dans le journal en demandant le poste que je voulais, le salaire que je voulais. Et à cette époque-là, j'ai croulé sous les propositions. Il n'y avait pas de téléphone, mais tout par boîte aux lettres. Mais c'est super ça. Qu'est-ce que t'en penses, André ? Quand on voit l'évolution, ça surprend. Ah oui, tout à fait. Alors je mettais tout ce qui était intérim de côté, je ne voulais pas en entendre parler. C'était à la carte, tu faisais les choix ? Ouais, je faisais les choix, ça, bon. Mais où je me suis le plus régalée, c'est quand j'ai travaillé dans une boucherie en gros, dans les Halles. Toujours comptable quand même. Oui, toujours comptable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les responsabilités que tu avais au sein de cette boucherie aux Halles de Paris ? C'est-à-dire, on était 2 à se relayer. Donc, il fallait faire les factures, il fallait tout faire. On était 2 à la comptabilité. Et puis, voilà. Une arrivait à 6h, moi, j'arrivais à 7h. Mais il y avait une ambiance de fou. On avait la joie au cœur d'aller travailler. Même s'il y avait des défis, il y avait les solutions qui étaient là. Organisation. Tout. Il y avait l'intelligence collective, elle était déjà là en place. Oui, franchement, ça a été une période vraiment chouette à tout le monde de le vivre. Parce que
c'est spécial de travailler dans un endroit comme ça. C'est pas du tout comme un magasin, non, vous arrivez le matin, il est 6h30, vous sortez de la bouche de métro, vous avez tous les commerçants qui sont là. Ah, bonjour, t'as passé une bonne nuit? Ouais. Bon, franchement, Il y avait de l'ambiance. Ah, c'était, mais vraiment... Les gens, ils étaient solidaires entre eux. Ah oui. On était à quelle époque, là? On était dans les années 70, 72, 72. tout au plus, voilà. Ah, t'imagines, j'étais pas encore née. Mais le quartier des Halles était quand même un quartier tout à fait particulier. Ah il faut oui. le dire. Ah oui. Ah, c'était quoi, André? Tu peux nous dire un peu? Eh ben Tes parce souvenirs? que c'était tout l'approvisionnement de Paris et donc il y avait les bouchers, il y avait les marchands de légumes, il y avait les marchands de fleurs, il y avait c'était toute une osmose quoi. Ouais. Et c'était le plaisir de vivre tout en travaillant et travaillant dur. Le plaisir de vivre tout en travaillant. Mais c'est ça, en fait. Ah, ouais. Et comment ça s'appelle? Maintenant que c'est à Rungis, je pense pas que Ah je non, prendrais c'est- le même plaisir. Non, je crois Du que tout. Alors, comment il a, pour toi, tu peux me dire, en fait, comment tu perçois le rôle du comptable au fil des années aujourd'hui? Comment tu vois Ben, qu'il a évolué? Moi, Les spécialement, j'ai tendances. toujours aimé les chiffres. Ouais. Bon, les chiffres, c'était important. Il y avait un centime à trouver pour moi. C'était vraiment quelque chose d'important. C'est ce que je recherchais, en fait. Un défi comme ça, toujours à repoint. Bon. Mais la comptabilité, ce qu'elle est devenue avec l'informatique, ça serait maintenant, m'intéresserait beaucoup moins. Tu peux me dire pourquoi? C'est automatique, je trouve que tu t'investis pas. Ah, pourtant, il y a autant les mêmes responsabilités. Oui, Hein. non, pour moi, c'est la machine qui travaille. Ah, l'humain aussi, il est là. Oui, mais pour moi, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai, vu mon âge. Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. La comptabilité reste la comptabilité. Oui, Ah, oui, les chiffres, mais c'est les chiffres, sinon on ne tourne oui, pas. Hein. mais disons que je pense qu'à cette époque-là, il y aurait eu ordinateur, tout sur ordinateur. J'aurais pas tracé ma voie dans ce sens-là. D'accord. Du tout. Et toi, André, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je crois qu'effectivement, on n'avait pas du tout la même vision. Peut-être parce qu'on était plus près des choses qu'avec les ordinateurs. Il y a quelque chose d'impersonnel. Alors, moi, je vais vous demander, est-ce que la technologie ne nous facilite pas aujourd'hui, en fait, notre façon de travailler? Peut-être, mais moi, je sais pas. Il me semble que vous êtes habitués. Moi, je vois mes petits-enfants, tout ça, ils sont habitués pour eux. Ils sont nés comme ça. Donc, pour eux, c'est normal, oui, ça leur Ça fait partie de leur culture, voilà. en fait, professionnelle. Mais pour moi, qui suis née en 50, eh ben, non, pour moi... Allez, j'ai une question, dis-moi. Puisque tu me dis, les petits-enfants, moi qui suis née en 50, quel conseil tu pourrais donner aux nouveaux aspirants en comptabilité, si tu avais un conseil à leur donner? Ben, ce serait de s'investir. Occulte l'aspect technologique. Hein. Ça serait de s'investir eux. C'est Pas investir. compter trop sur la facilité de logiciel et tout ça. Pour moi, c'est ça. Il faut savoir s'investir et pas compter sur autrui. Faut pas s'étayer sur un système. Voilà. Faut vraiment s'investir en tant que soi, en tant qu'humain. Tout à fait. Oui, parce que d'abord, il se trouve que quand même, la machine peut se tromper aussi pas mal. Ouais. C'est vrai, Tout il peut à avoir fait. des bugs, en effet. Voilà. Mais D'où l'humain et la machine aussi. C'est hein. ça. Mais comme tu prenais pour faire tes rapprochements bancaires. Voilà, tu avais ta machine. Tac, 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 tac. Ça se faisait tout seul, en fait. Voilà, si t'es mieux, c'est quelque chose. C'est clair que la Voilà, précision est essentielle dans le voilà. métier de comptabilité. C'est Fait que toi, tu es arrivé à l'assumer comment, en fait?
ben moi, je l'assumais bien, hein. Mais j'aurais pas assumé avec ordinateur. Pour moi, c'est un petit peu différent dans la mesure où... Ouais, tu as fait de la comptabilité à un moment. Oui, mais la comptabilité d'entreprise, dans le bâtiment. Donc, c'était mixte, hein. Autant en secrétariat que comptabilité. Mais ça me passionnait aussi, hein. Puis après, moi, c'est vrai que je me suis retrouvée aux Galeries Lafayette. Alors, Bon, comment ça se passait aux Galeries Lafayette Alors, avec aux Galeries les Lafayette, collègues, les collaborateurs? Allez, Ah, bah, alors, un petit peu dans l'ambiance. voilà, donc Galerie Lafayette, secteur comptabilité. Alors, les tâches, Voilà, l'ambiance. secrétaire comptable aux filiales de vente. Il y avait quand même Cannes, Montpellier, Nantes. Ah oui, c'est Nice. énorme, hein. C'est énorme. Et bon, il y avait des coups de bourre, hein, quand il fallait déposer les bilans de fin d'année. Et on avait jusqu'au 30 avril, hein, et puis on n'avait pas un jour de plus. Mais après, on avait la récompense. On soufflait, on était content de son travail. Allez, au niveau des horaires, c'était quoi? 9h, 18h. Mais à cette époque-là, on pointait, on avait Une pointeuse. Une pointeuse. Et vous récupérez vos heures de travail ou vous étiez payé? Non. Non, ça allait. Comment dire? Non, on parlait pas d'heures supplémentaires. Il n'y avait pas de surcharge Non. au travail? Non. La charge mentale au travail? Non, ça allait. Moi, je travaillais avec des hommes, ça allait très bien. C'est C'est pas la même chose. travailler avec comme les vous. hommes pour pas avoir de charge mentale? Ah, je vous assure, j'ai travaillé pendant des années avec des hommes. J'ai jamais eu un problème. J'ai travaillé avec des femmes quand je suis rentrée en fonction publique. Je crois que ça a été l'horreur de ma vie. Ah, alors Ah, c'est mais quoi? C'est la c'est- fonction publique ou les femmes à la fonction Non, c'est publique? les femmes entre elles. Les femmes entre elles. Oh, moi je dirais, il y a comment dire? La relation de femme à femme et la oui, relation voilà, mixte. il y a de la jalousie. Une il y a rivalité oui. féminine. Moi, je sais que j'ai trouvé un gros changement quand j'ai travaillé. C'était des femmes en fonction publique, hein, il n'y avait pas d'hommes. Mais moi, ça m'a beaucoup changé. Alors, hein. de la Galerie Lafayette, on part à la fonction publique. Eh bien oui, je me suis mariée, j'ai eu une petite fille. Et malheureusement, une petite fille qui avait beaucoup de problèmes de santé. Donc, je me mettais en arrêt quand elle était à l'hôpital, mais ce n'était pas une solution. Donc, je suis partie des Galeries Lafayette. On m'a dit que ma place, je pouvais la retrouver quand je voulais. C'est bien ça. Et quand ma fille, elle allait à peu près bien, je prenais de l'intérim. Je faisais des missions d'intérim. Ah là, Caroline, tu es partie vers l'intérim, parce que tout à l'heure, tu l'avais mis de côté. Oui, mais là, c'était intéressant parce que je pouvais m'occuper de ma fille en même temps. Et quand ma fille a commencé à prendre un peu d'âge, là, il s'est avéré qu'on m'a proposé un poste en fonction publique. Dans une école comptable avec les enfants handicapés. D'accord. Bon, ça, c'est tout à fait autre chose parce que on faisait de la comptabilité, mais en même temps, on gardait les enfants, on mangeait avec eux, on les emmenait en transfert, on emmenait nos gosses aussi, on avait le droit. Croix-Valmer pendant 3 semaines. La vie professionnelle et la vie familiale, tu as trouvé une harmonisation. Eh dans bien ce oui, poste. parce que je pouvais amener ma fille avec moi à l'école. Ah, c'est bien, ça, Comme c'est non j'avais pas de négligeable. Hein. Voilà. Bon, je partais en transfert. Ma fille venait avec moi, les enfants du personnel venaient, donc il n'y avait pas de souci. Non, là. Puis je pense que ma fille, ça y avait voir des enfants différents d'elle, parce que au début, elle venait me voir, maman, un tel, il a fait ci, et je lui expliquais. Il n'était pas pareil, Gérald n'était pas comme elle, il fallait qu'elle comprenne, et je crois que ça y a fait beaucoup de bien de ce côté-là. C'est bien, c'est Oui, porteur. oui. Ah oui. En fonction de où on Parce travaille. qu'elle n'a ça jamais peut- fait la différence après. Et puis au bout de 3-4 ans,
j'en avais marre. J'ai demandé ma mutation au social. Oh, ben c'était pas mieux. Hein. Oh là 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 là. Ah, le social, mon Dieu, le social. Ah là 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 là. Ah, et puis alors, vous connaissez les Et gens. André, te cache pas derrière ton micro pour rire. Franchement, vous connaissez les gens, mais vous avez le droit de rien dire. Ils vous racontent des trucs, mais des trucs de La dingue. fonction publique, là. Ah oui, mais pour avoir des secours, pour avoir... mon Dieu, non. Je sais pas si ça a changé du reste. Oh non. À l'évolution, là, elle est comment? Ah là là là. Là, c'était... j'avais l'impression que c'était de pire en pire. Les gens connaissaient service social tout droit. Même s'ils ne parlaient pas le français, hop, ils venaient tout de suite. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein, Bah, l'évolution est identique à aujourd'hui. Mais moi, j'ai vu une fois me faire agresser, mais vraiment par l'agression au travail. moi, j'avais une collègue qui a entendu que dans le box d'accueil, il se passait quelque chose. Elle est arrivée... c'est une collègue bien costaud. Elle a pris un meuble, elle a voulu le... On n'a pas le droit. C'est vrai qu'on n'a pas le droit. Et on était en quelle année, là? On était... Attendez. On était bien dans les années 90, quand même. Ah oui. Mais il y avait après... par exemple, quand le RSA... Oui. Donc, c'était le RMI avant. Oui. Donc le RMI, moi je l'ai connu dans le service, débuté et tout. D'accord. Et ce qu'on avait, enfin moi la première, ce que j'avais du mal à comprendre, le RMI c'était normalement suivi par une assistante sociale, vous deviez faire un suivi. On a payé combien de permis de conduire? C'est pas pour ça qu'il y a eu des suivis après. Mais alors moi, le plus dur, c'est qu'ils attendaient 17h25 qu'on fermait les volets, qu'ils venaient taper à la fenêtre et dire « Je viens chercher mon salaire ». Non. C'était pas un salaire. Non, c'était pas un salaire. Mais je crois que ça va le aide. devenir maintenant, puisque... Oui, maintenant, ils demandent un certain nombre d'heures de travail. D'exécution au travail. Eh ben, c'est une participation à la eh vie ben, de sa c'est société. tout- voilà, c'est tout à fait normal. Et ça aide à pas oublier quand même que dans la vie, il faut travailler pour y arriver. Hein. Non, mais c'est vrai, André. Ben oui, mais c'est tellement plus facile d'oublier de travailler. Bah oui, mais tu oublies. Tu me diras, il y a quand même la caisse de retraite pour ceux qui n'ont jamais travaillé. La caisse de retraite, je crois qu'on n'y aura pas droit, non. Je sais pas, mais... Je sais pas. Je suis pas au gouvernement, mais je me pose des questions. Hein. Mais moi, je vais dire une chose. Enfin, s'il restera toujours des gens à travailler, peut-être. Hein. Oui, mais... On est moi- quand même dans un système social sécurisé dans le monde, au Ouais. niveau de la France. Hein. On va rester, on va être correct encore. Hein. Oui. On ne fait pas partie des plus précaires dans le monde. Hein. Non, mais moi, j'ai connu des gens quand j'allais en Normandie et ils ont travaillé toute leur vie en usine. Mais ils ont fait des heures et des heures. Et moi, je revois mon petit voisin un week-end qui nous dit « Ça y est, la retraite est arrivée, tout content et tout. » Et un mois après, il nous fait voir ce qu'il allait toucher. 900 €. Oui, c'est vrai qu'elle est maigre, oui. Avoir travaillé toute sa vie en usine, ça fait mal. Ça fait mal. Et quand on voit, moi encore quand je travaillais, la retraite pour les personnes qui T'as n'avaient pas pas connu le travaillé, chômage, en fait, toi. Hein. Non. Non. Et je dis merci de ne pas l'avoir connu. Ça a été une période privilégiée, moi, Oui, quand c'est je une travaillais. période privilégiée, tout à fait, oui. D'abord, moi, j'ai eu des parents qui voulaient, on était 3 enfants, tout le monde aura un métier. Mais ça, c'est très bien. C'est des valeurs nobles. Voilà. On s'est mariés tous les 3, mes parents nous ont fait le même mariage à tous les 3. Moi, je dis, j'ai eu de la chance d'avoir des parents et d'avoir une époque, voilà, c'est ça. C'était une époque où on pouvait travailler. Et on pouvait compter les uns sur les autres aussi. Il y avait une solidarité. Voilà, tout à fait. Mais après, moi j'ai vu en travaillant, surtout dans la fonction publique,
Ben, c'est surtout on compte sur les autres. Dans la fonction publique, on compte sur les autres. C'est-à-dire Pas les- que c'est pas les- c'est pas les agents. Non, le public qui vient compte sur nous sans chercher à quoi que ce soit. Ça, c'était ton époque. C'est pas forcément... Oui, ça fait 13 ans en arrière, Ah oui, quand même. Oui, oui. C'est pas si vieux que ça, Non, et j'ai en bien effet. l'impression que ça s'aggrave. Oui. Ça s'aggrave. Et puis moi, j'ai connu des personnes étrangères. Ils avaient tous le même livret de famille. Non, mais c'est C'était vrai. la copie? Non, ils venaient tous l'un derrière l'autre, les familles. Mais je disais, c'est pas possible. Mais je l'ai déjà eu en main, ce livret de famille. Hein? Et oui, c'était ça. Et ils continuaient comme ça. Et ça passait. Voilà. Evelyne, Oui. l'heure du bilan personnel. Dis-nous, quelles ont été les choses les plus gratifiantes que tu as pu faire dans ta vie en tant que comptable? En tant que comptable, pour moi, ce qui était gratifiant, c'est que je faisais ce que je voulais faire. Et je crois que si tu vas travailler à contre-cœur, c'est jamais bon. Moi, j'ai toujours été travailler parce que j'aimais ce que je faisais. Et même dans la fonction publique, alors? Ah oui, oui. Ça va. Parce que c'est vrai, il y avait la misère, tu côtoyais la misère, mais enfin, on avait des fous rires, il y avait des fois qui aidaient quand même, ça aidait. Mais alors, t'es fière de toi par rapport à Moi ça? je suis contente de mon parcours. T'as gardé des bonnes relations avec des camarades de travail? Oui, on se téléphone. J'ai une collègue, elle a 15 ans de plus que moi, elle habite sur Amiens. J'en ai une autre qui habite aussi dans l'Oise. Vous tissez c'est des bonnes passé- relations, alors? Oui. Moi, je sais que pour moi, question boulot, j'ai pas raté ma vie. Bravo. Mais bravo, Non. Evelyne. Alors, la comptabilité, si tu avais des conseils à donner à un jeune qui est passionné de comptabilité, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment il devrait s'armer pour réussir sa carrière? Qui baisse pas les bras dès le premier problème qui se croise à lui. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Si c'est vraiment son désir, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Bravo. Il faut pas lâcher en cours de route. C'est un beau métier, la comptabilité. Ah oui. Mais en tout cas, Et moi, je peux dire merci au professeur que j'ai eu en 1968, qui était gréviste la journée et qui nous faisait cours la nuit à partir de 22h pour qu'on obtienne nos diplômes eh ben, bravo. malgré Bravo. ce qui se passait en France. Bravo, parce que c'est très rare. Hein. C'est des situations qui sont exceptionnelles. Ah, Je On voit crois que pas- c'est plus possible aujourd'hui. Non, je ça pense se ferait que... plus les mentalités aujourd'hui. ont changé. Non, ça se ferait plus, je pense. En tout cas, moi, je remercie tous les comptables aussi. Et heureusement qu'ils sont là tous les jours pour nous. Ah oui. Et nous faire tourner nos entreprises aussi. Oui. Parce qu'on les embête. Il y a des fois, on les embête. André, Oui. tu voudrais dire quelque chose? Merci, Evelyne. De rien. Je trouve qu'elle a, Sincèrement. Ça m'a fait très plaisir. j'ai trouvé qu'elle a un parcours très agréable, mais je me suis retrouvée aussi à cette période de vie à Paris où effectivement le travail était quand même, puisque moi je n'ai Ah, jamais. que c'est facile. Oui, moi en fait, on m'a toujours débauché d'un endroit pour aller dans l'autre. Mais c'est beau à entendre. Hein. Ah oui. Heureusement qu'on a encore ce rayon de soleil qui se pose sur la gare numérique à Carpentras. Hein. Alors Mathéo, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aurais une question à poser à Evelyne. C'est est-ce que tu aurais une phrase inspirante ou un dicton que tu as gardé tout au long de ta vie? Qui t'a donné de la Qui t'a donné la motivation, du motivation, courage? C'est aller toujours de l'avant. Jamais, comme je disais tout à Jamais l'heure, baisser les bras. jamais baisser les bras. Oui, c'était ça, c'est jamais baisser les bras. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. Il y a eu des jours, moi j'allais par exemple, quand c'était la fonction publique, alors pas les enfants handicapés, pour les aides, pour la pauvreté, il y avait des jours où j'avais envie de pleurer avec les gens. Tout à fait.
J'avais envie de pleurer, mais tu peux pas te permettre de pleurer avec Non. les gens. C'est Non. pas possible. Non. Et c'est pas les encourager, c'est pas les aider. hein. Non. Bien au contraire. Mais il y a des fois, c'est vrai, il y a des situations très dures et c'est pas évident. C'est prendre la juste distance au regard de la situation qui est là présente pour les aider au mieux, les Voilà. accompagner au mieux. Parce que tu as des gens, tu sais, tu vois leur situation, tu te dis, c'est pas possible. Et puis t'en as d'autres qui viennent, c'était l'époque là c'était avant les ordinateurs là, le petit truc qu'on appelait là, comment, le téléphone, le Minitel. Ah, Oui, le Minitel. Il Oui. y en a une, elle arrive un soir, un Minitel sous le bras, puis elle nous dit, eh ben écoutez, voilà, je viens chercher mes colis alimentaires parce que j'ai rien à manger. Bon. Et puis elle dit, je peux pas rentrer chez moi, j'ai le Minitel. Vous voulez m'appeler un taxi? Non. Là, on voit que c'est l'opposé de quelqu'un qui est vraiment nécessiteux. Et c'est vrai, vous n'avez pas le droit dans ce... Il y avait un peu plus d'éthique. Et puis, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit. C'est vraiment... la directrice était enceinte, elle s'était fait agresser. Elle voulait essayer d'expliquer à un monsieur pourquoi il n'avait pas le droit à des aides. Il l'a agressé, mais physiquement. Et après, on s'est monté à la DRH qu'on était tous munis d'une petite bombe si on se faisait agresser. Eh ben, on s'est fait remonter les bretelles et on nous a dit qu'on n'avait pas. Si on se fait taper dessus, on se fait taper dessus. Ben voilà. Evelyne, Oui. quel est l'endroit que tu as apprécié le plus dans ton parcours de carrière professionnelle? Le plus. Il y en a deux. Quand j'ai travaillé Et tu au justifies, Hall, hein, tu nous dis pourquoi. au Ah ouais, Hall, c'est l'ambiance, c'est l'ambiance. l'ambiance, Ah tout. oui. C'était magnifique. Et quand j'ai travaillé avec les enfants handicapés, Pourquoi? ils t'apportent beaucoup de choses. Ouais. Tu découvres beaucoup de choses. Ouais. Parce que moi, on me parlait des trisomie 21, Moi, je savais pas, je côtoyais jamais. Mais là, j'ai découvert un tas de choses. Et puis, comme on assistait à toutes les réunions des psys, tout ça, j'ai découvert ce que c'était vraiment, que les différences qu'avaient ces enfants. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça t'apporte beaucoup de choses. Une question hyper importante. Hum. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que Pareil. tu changerais? Rien. Non, rien. Bravo, Evelyne. Ah non, c'est vrai Bravo. que... Bravo. Oh, super. Oui, Evelyne, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Enfin, excuse-moi de dire un truc. Enfin, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait d'aussi bien aux Galeries Lafayette pour que tu sois heureuse comme ça? Mais aux Galeries Lafayette, bon, l'ambiance C'était quoi les était avantages? bien, mais il y avait des avantages. Ah. On avait... Bonne ambiance? Bonne ambiance. On dirait qu'on faisait la fête pour aller au travail. hein. Je te pose ces questions. hein. On était payé 14 mois. Ah ouais, carrément. On avait, 14 mois. Oui, on avait des vacances parce que tu avais tes vacances normales, Oui. mais comme il y avait les journées fantastiques, la semaine exceptionnelle, C'était quoi les journées fantastiques? bah, c'était des jours que tous les prix étaient cassés. Moi, D'accord. j'aimais bien, j'allais comme... Les soldes? Oui, si on veut. C'était pas des soldes. C'était pas des soldes. Ah non, c'était les journées fantastiques. Journée fantastique. Voilà. Alors, vous travaillez Alors- beaucoup ou la journée était Ah, bah fantastique? moi, j'adorais, c'est aller au magasin. Ah. Ah ouais. Une fois, j'étais à la vaisselle, au sous-sol. Hein? Ouais. Il y a deux nanas qui se sont retrouvées au milieu de la vaisselle en train de se battre pour avoir la même chose. Non, mais c'est vrai, hein. Et donc, j'adorais, mais tout ce qui était journée fantastique et tout, Ah, ça, c'était la journée fantastique, les des journées...
Oui, elles voulaient la même vaisselle et voilà, elles se sont retrouvées en train de se battre pour En la train même de se vaisselle. crêper le Oui. chignon. Et toujours est-il que ça t'apportait des vacances en plus, ça t'apportait des primes, c'est pour ça que tu te retrouvais avec 14 mois à la fin. Ah oui, Chaque 14 mois. événement. Aujourd'hui, on les a plus, les 14 mois. non. Chaque événement exceptionnel te rapportait des primes et te rapportait des jours de congé. Et puis ça te changeait ton bureau, tu allais en magasin et puis moi j'adorais de temps en temps faire ça. En plus de ça, Il y avait une intelligence collective qui était animée, là. Et en plus de ça, les femmes avaient le droit, une fois par mois, je crois que c'est 3 heures dans la semaine, pour aller chez le coiffeur. Payé par l'entreprise? Ah non, quand même pas. Ah, d'accord. Hein, quand même pas. Non, mais presque, je me disais, on est dans une série Netflix, là. Non, mais on donnait à la femme qu'elle puisse prendre du temps Un pour espace-temps pour se libérer, aller, pour prendre soin d'elle. pour aller. Et tu pouvais aussi dire, j'ai des courses à faire aux Galeries Lafayette, bien sûr pas au Printemps qui est à côté, malgré qu'il y en avait qui y allaient, mais qui mettaient tout dans un sac Galeries Lafayette. Tu avais du temps, tu avais ton bon d'achat. Moi, mon patron me prêtait sa carte, donc j'avais plus. Ton patron te prêtait sa carte. Sa carte de Galeries Lafayette Oui, pour la j'entends bien. réduction. J'entends bien. Ouais. Mais déjà, Et- c'est exceptionnel, ça, aujourd'hui. Et par exemple, je vais te dire, quand je me suis mariée, quand j'ai voulu m'acheter mon salon en velours, mes rideaux, ben, j'ai tout acheté aux Galeries Lafayette. Ah, moi, au moins, il Et avait le alors- sens du marketing. Hein, ton- Oui, donc ça faisait qui te faisait le crédit sans frais et il te prélevait tous les mois sur ton salaire. Tant. Et j'ai eu ma fille. On était déjà à l'ère de la RSE, là. Ah ben. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, eh ben, moi je passais beaucoup de temps en Galerie Lafayette pour acheter des fringues, tout. J'étais folle de voir tout ce La qu'il y fidélité. avait. Voilà. Mais franchement, et j'étais en congé Et maternité. vous étiez combien de salariés? En comptabilité, il y avait énormément. Rue Debout, on était au-dessus du commissariat de police. Et franchement, on était nombreux. Mais tu avais tous les gens du magasin, tous les gens. C'est Il fallait, énorme. il fallait voir, c'était... Ils vrai- redistribuaient, en fait, d'une certaine façon aux salariés. Oui. Oui. Bravo, Galerie de Lafayette, on leur fait Ah, de la pub, moi, là, je hein. dis, je sais pas ce que c'est devenu maintenant les Galeries Lafayette. Et à cette époque-là, c'était la famille Meyer. Ça, je m'en rappelle. Ben, bravo à la famille Meyer. Si les Et petits-enfants franchement, entendent ce témoignage. parce que je trouve que le personnel était considéré. Ben, bravo. Bravo à la Galerie Lafayette. Quand vous veniez d'accoucher, par exemple, j'ai eu ma fille, la fête des mères d'après, toutes les mamans qui avaient eu un enfant étaient reçues par le PDG. On avait tout un cadeau, on avait un après-midi. Écoute, je pense qu'on va retenir ces informations parce que je pense que ça mérite d'être écouté et ça mérite d'être inspiré surtout et exploité par d'autres entreprises. Je pense qu'il est... C'était en quelle année, rappelle-nous? Dans les années 70-72. Alors, le management des années 70 Eh était à l'ère de la RSE. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Responsabilité sociale et économique des entreprises, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les bonnes pratiques en entreprise et dans la société pour qu'il y ait des répercussions positives avec des bonnes valeurs, une éthique. Ah oui, puis on te Les parties donnait, prenantes. tu voulais aller faire des achats aux galeries, bah, tu y allais sur ton temps de travail. On ne disait pas, vous irez quand vous aurez fini. Mais rassure-moi, le travail, il était fait, il était super bien fait. Il était fait. Et il n'y avait pas Non. de difficultés. Non.
quelle que soit, de quelque nature que Tout ce était soit. fait, c'était vraiment... Je pense que quand on a des responsables, enfin des patrons comme c'était aux galeries, le personnel peut que vouloir aller toujours dans le sens du patron. Hein. Oui. Alors, si on prend en considération le salarié, qu'on le met dans une ambiance de bien-être au travail, il y a forcément du positif qui émerge Tout à fait. de cette relation. Oui. Et entre camarades de travail, vous étiez tous... Moi, j'étais toute seule, alors, avec mon d'accord. patron, donc... Ouais. Mais il y avait les autres secrétaires aussi. Bon, D'accord. mais c'était, non, il y en avait une qui manquait, l'autre remplaçait. Et puis C'était voilà. intuitif. Voilà, Merci de rien. pour ce numéro 1 du Blabla de la gare, D'accord, au sein de la web radio Wagon C2, d'accord, animée et produite par Akil Time Innovation. d'accord. Merci à André, merci à Mathéo, merci à toi Evelyne. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Au pour ce prochain bon numéro. moment. D'accord. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Vous avez écouté le Blabla de la gare, là où chaque histoire nous rapproche un peu plus de l'essentiel. Restez curieux et à très bientôt pour un nouveau voyage.